connaissent mon témoignage. Mais bon, je suis venu à l'évangélisation et puis bon, je vous dis ce que Dieu a fait dans ma vie. Je n'ai pas toujours été chrétien. Je croyais en Dieu à ma manière. J'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 33 ans. Je croyais en Dieu, mais à ma manière à moi. Mais ma compagne, elle était chrétienne, elle n'était pas baptisée parce que moi je ne voulais pas qu'elle se baptise. Mais elle suivait les choses de Dieu. Elle allait dans les réunions. Et au début, quand on s'est mariés, je la laissais faire. Je la laissais aller dans les réunions. Et puis moi, je faisais ma vie avec mes copains. J'étais quelqu'un qui allait, excuse pour ceux qui portent le deuil, qui allait beaucoup dans les bars. Moi, ma vie, c'était mes copains. C'était des apéritifs. Et c'était comme ça. Et avec le temps, j'ai commencé à m'y opposer. Je ne voulais plus que ma compagne elle aille dans les réunions. Et puis, je lui ai laissé quand même un jour dans la semaine pour aller dans la réunion parce que à chaque fois que je l'interdisais, elle venait vers moi et elle me disait Mathias, j'ai besoin d'aller dans la réunion, j'ai besoin de Dieu. Et puis elle pleurait devant moi. Donc, je la voyais tellement sincère que je lui ai laissé un jour dans la semaine. Et puis elle allait dans la réunion comme ça et moi je continuais ma vie. Et puis vous savez, la vie, elle ne sait pas de cadeaux. Chaque être humain, à un moment donné, il est confronté à la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que tout ce qu'on aime, bien souvent, nous devons se partir. Moi, j'avais mon père et ma mère qui étaient ensemble, et puis à l'âge de 25 ans, mon père et ma mère se sont quittés, et puis j'avais jamais cru ça. J'avais jamais cru que mon père et ma mère se quittent, et puis moi, je n'ai fait une dépression de ça. Et puis j'ai sombré plus dans l'alcool, et puis dans le vice du casino. Et puis, c'était ma vie, c'était comme ça. Au début, voilà, c'était comme ça, et puis très vite, je me suis aperçu que je ne pouvais plus m'en défaire du casino. Et avec les années ont passé, et puis Majaï, moi c'était mes yeux pour moi. Et on nous avait téléphoné en disant qu'elle était rentrée à l'hôpital, et puis quand on a été à l'hôpital, j'ai appris que Majaï venait juste de mourir. Et là, je voyais tout s'effondrer devant moi. J'étais encore devant la réalité de la vie. Je voyais que ce que j'aimais partait, mais je n'étais dans aucune capacité pour changer cette situation-là. Ça m'échappait. Et puis j'étais triste au fond de mon cœur, mais j'étais quelqu'un qui laissait rien paraître. Mais bien souvent dans ma voiture, j'étais seul, et puis je voyais ma vie défiler devant moi, et puis je disais à Dieu, je dis Seigneur, je suis conscient que c'est toi qui as créé toutes choses. Je suis conscient que c'est toi qui as créé l'humanité, c'est toi qui as créé la terre. Je dis mais la terre elle n'est pas belle. Seigneur, tu dois avoir quelque chose de meilleur pour ma fille. Et puis j'étais triste. Très triste. Et puis, j'ai un neveu à moi qui m'avait invité maintes fois aux réunions et j'avais toujours refusé. Et là, cette fois-ci, pour lui faire plaisir, j'étais à une réunion. Et le pasteur prêchait sur le début et la fin du monde. Et moi, j'étais là, j'écoutais. Ce qu'il disait, c'était intéressant, je comprenais tout ce qu'il disait. Et il est venu un moment qu'il a fait un appel. Il a dit que tous ceux qui vont au ciel se lèvent de leur place. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé. Et il y avait des gens à côté de moi et ils m'ont dit, Mathias, ce que tu fais? Je dis quoi? Je dis, moi aussi, je veux aller au ciel. Je dis, moi aussi, je veux être auprès de Dieu si je venais à mourir. Et puis, j'ai repris place. La prédication a continué. Et à la fin, il a fait une deuxième appel. Il a dit que tous ceux qui voudraient accepter Dieu dans leur cœur, dans leur vie, eh bien, lèvent leurs mains tout simplement. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas levé la main. Je n'ai pas fait ces gestes. Je n'ai pas pu lever la main. Et là, j'ai réalisé au plus profond de mon cœur qu'en vérité, je voulais aller au ciel, mais que je ne voulais pas passer par Jésus. J'ai réalisé qu'en vérité, j'étais un perdu. J'ai réalisé que
que le maître de ma vie, mais ce n'était pas Jésus, ce n'était pas lui. J'ai fermé mes yeux, j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'étais bouleversé, parce que je dis, Seigneur, comment c'est possible que moi je dis que je crois en toi, que je vais aller au ciel, mais que je ne suis pas capable de lever la main pour t'accepter comme maître sauveur dans ma vie. J'ai vu qu'il y avait une anomalie, qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait pas. Je dis, Seigneur, tu ne me demandes pas de me couper les veines, tu me dis tout simplement, donne-moi ton cœur. Et là, à ce moment-là, je suis parti dans la réunion, mais j'étais travaillé au plus fond de mon cœur. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne disais rien du tout parce que ma compagne, elle voulait se baptiser, puis moi je ne voulais pas qu'elle se baptise. Et à chaque fois qu'on me parlait du baptême, ça finissait en dispute, je la ramenais chez sa mère et on se quittait. Et j'avais de l'orgueil dans mon cœur, donc je ne disais pas tout ce qui se passait. Et puis les jours ont passé, et là j'ai commencé à être repris. Vous savez, moi j'étais quelqu'un qui mentait facilement, ça m'était facile de mentir. Et là, on avait dit que je ne pouvais plus. À chaque fois que je voulais dire un mensonge, j'étais comme repris à l'intérieur de moi. Et puis les jours ont passé, j'ai dit, Seigneur, je voyais qu'il y avait un changement en moi. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui fais ces choses-là dans mon cœur, dans ma vie, tout ce que je ressens, mais je dis, Seigneur, je fume entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais 33 à l'époque, j'ai dit, délivre-moi de la cigarette. J'avais les yeux ouverts, j'ai dit simplement ça. C'était le matin. Arrivé le soir, quand j'ai enlevé les clés de ma voiture dans une poche, j'ai sorti un paquet de cigarettes. Et quand j'ai vu ce paquet de cigarettes, ça m'a fait bizarre parce que je me suis aperçu que je n'avais pas fumé de toute l'après-midi, que je n'avais pas fumé de toute la soirée. Mais non seulement que je n'avais pas fumé, mais on aurait dit que ce paquet de cigarettes ne m'appartenait pas. On aurait dit que ce paquet de cigarettes n'était pas à moi. Comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Et là, j'ai eu peur. Ça m'a fait une crainte. Parce que je savais, moi, la prière que j'avais fait le matin. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et puis, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait plein d'autres expériences. Et un soir, un frère est venu me chercher. Et j'ai eu comme un besoin dans mon cœur. Comme s'il fallait que j'avoue tout ce qui était en train de m'arriver. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Ça bouillonnait dans mon cœur. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Et ce frère-là a commencé à me parler du Seigneur. Et moi j'étais là et je parlais avec lui. De son coup, il s'est aperçu lui qu'il s'était passé quelque chose. Il me dit, Mathias, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as changé ton fusil d'épaule. Je dis, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dis, voilà, j'ai fait des expériences avec le Seigneur, je ne fume plus. J'ai commencé à avouer tout ce qui était en train de m'arriver. Et là, de ce coup, j'ai réalisé, j'ai compris que le Seigneur m'a montré qu'il était vivant à travers des expériences. Mais que ça ne suffisait pas. Qu'il fallait que je l'accepte comme maître sauveur dans ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai crié à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai compris que tu es vivant. Je t'accepte comme maître sauveur dans ma vie. Amen. Je vous le dis en vérité, que Dieu m'est témoin. On avait dit que je voyais la main de Dieu traverser le pare-brise. À l'intérieur de moi, ça m'a fait mal. J'avais le dos, j'avais mal au dos, j'avais mal dans mes jambes ne me portaient plus. Quand je suis sorti des York, il fallait que je m'appuie sur la voiture. Et là, je suis reparti chez moi. Ma compagne s'est aperçue qu'il venait de se passer quelque chose. Et je voulais encore le garder pour moi. Mais Dieu a parlé dans mon cœur, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant il faut que tu t'affirmes. Tu ne peux plus vivre en cachette. Il faut que tu le dises que tu es inquiété. Donc je lui ai dit à ma compagne, je lui ai dit, écoute, assis-toi. J'ai accepté Dieu dans ma vie. Elle ne savait pas ce qui arrivait, elle me regardait se penser. Je sais une chose. C'est que le lendemain matin, quand je me suis levé, mes enfants m'ont dit que j'ai été coupé. Tout était nouveau pour moi. Adieu. Je vous le dis en vérité. Amen. J'étais quelqu'un, quand il voyait une Bible dans la cantine, je la jetais. Quand il y avait un CD dans le poste, je le jetais. Je peux vous dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a eu de la prière. Je sais qu'il y a eu des jeûnes pour moi. Je sais que ma compagne a prié pour moi. J'ai mes soeurs qui sont converties aussi, ils ont prié pour moi. Je peux vous dire que la prière a une signification. Amen. Dieu a changé ma vie, aujourd'hui je suis un chrétien. Amen.